Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Napoléon Bonaparte est une part de nous. Oh, encore cette connerie. Sans blague, on pourrait pas fêter la mort des mecs que je connais pour une fois? Comment ça? C'est toujours la mort de vos potes à vous qu'on fête. Moi, dans 4 jours, c'est l'anniversaire de la mort d'un oncle à moi. Sans faire exprès, il s'est tiré dessus avec un arc. Génial. Quoi, les grandes figures? Mais c'est qui le mec là? Napoléon Bonaparte est une part de nous. Parce que l'action et les leçons du guerrier, du stratège, du législateur, autant que du bâtisseur, portent encore jusqu'à notre siècle. Encore faut-il l'apprendre, la connaître. C'est ce que je vous dis, je le connais pas. Moi, je dis qu'on aurait fêté la mort des mecs qu'on connaît tous. Mais personne le connaît, il est mort il y a des siècles. Des siècles? Qu'est-ce qu'on s'en fout alors? Aussi curieux que ça puisse paraître, je suis assez d'accord. Non mais attendez, je vous demande pas votre avis, c'est une tradition. Et la volonté de ne rien céder à ceux qui entendent effacer le passé au motif qu'il ne correspond pas à l'idée qu'ils se font du présent. Tout cramer et reprendre à zéro. Si j'étais roi, c'est ce que je ferais avec la Bretagne. Et bien peu de destins, il faut le dire, ont façonné autant de vies au-delà de la leur. Et c'est ce qui fait que nous sommes rassemblés ce jour. Non pas pour nous livrer à une célébration exaltée. Ah bah non, ça fait vulgaire. Napoléon, en 1802, vous l'avez là aussi évoqué, a rétabli l'esclavage que la Convention de 1794 avait aboli. Mais on l'avait pas interdite la vente d'esclaves, non? Si, c'est toujours en vigueur d'ailleurs. Cette trahison de l'esprit des Lumières. Napoléon, dans ses conquêtes, ne s'est jamais véritablement préoccupé des pertes humaines. Aigle et ogre, Alexandre et Néron, incarnation de la liberté autant que de la répression policière. Faut pas tout jeter en bloc. Moi, il y a des trucs que je trouve pas si con que ça. Et le démon de l'Europe. Il y a de quoi flamber, c'est sûr. Et interdire aux Français le goût de la liberté. Oh la vache, mais c'est nul. La vie de Napoléon est aussi un chant de la raison. Ah bon, ah mais vous m'avez flanqué les jetons. Napoléon, ainsi fidèle à l'esprit de 1789, a gravé dans le marbre l'égalité civile entre les hommes dans le Code civil. Pas mal, ça. Napoléon voulut que la raison, la science, la technique puissent irriguer le pays dans son entier pour l'emmener sur le chemin du progrès. Ouais, ça aussi. Ouais. Napoléon est l'homme qui a donné corps à notre organisation politique et administrative, qui a donné forme à cette souveraineté tâtonnante qui sortait de la Révolution. Bon ben, ça fait un partout. Vous êtes tous d'accord? C'était quand la dernière fois qu'on s'est retrouvés tous d'accord sur un truc? 18e siècle.